Et si nous nous laissons modeler, si nous nous laissons transformer, nous allons voir que le plan et le but que le potier a pour nous est excellent, est parfait. Parce que c'est à ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et à titre de rappel, souvenons-nous que le serviteur inutile ici, c'est celui-là qui est agréé de Dieu et dont les œuvres participent à l'honorer, à le glorifier pour conduire également l'humanité au salut. Et c'est ce que Jésus est et demeure pour nous. C'est pour cela, pour entrer dans la meilleure édification de ce message, je voudrais donc que nous puissions prendre des exemples des personnages bibliques qui sont pour nous des sources d'inspiration concernant le service des serviteurs inutiles. Et le premier de ces personnages, c'est bien évidemment Jésus, notre modèle. Nous aurons d'autres personnages tels que Paul, David, qui sont des exemples de Christ tout simplement. Et concernant Jésus, notre modèle, moi ce qui me parle dans la vie du Seigneur Jésus, c'est déjà sa venue sur la terre. Il est né dans une étable. Et nous savons que l'étable, c'est un endroit où on réserve les bœufs, les vaches et les autres bestiaux. Et c'est dans cette étable-là que le Seigneur Jésus est né. Sa naissance montre déjà un signe d'humilité de ce serviteur qui est venu pour sauver l'humanité. Et nous nous souvenons aussi que c'est dans cette étable que les anges ont adoré, les mages ont adoré, les bergers ont adoré, en reconnaissance de ce que ce roi qui avait été choisi, c'était lui le véritable Jésus. Et cela nous prouve que la royauté ne consiste pas en des apparences, elle est dans les choses qui paraissent les plus simples, elle est dans la sobriété. C'était déjà un avant-goût de ce que le ministère de Jésus-Christ présageait. Et pour moi, dans la Bible, pour aller dans la suite, il y a ce passage d'Ésaïe qui pour moi me parle beaucoup et qui est le tableau même de la sobriété exprimée par Jésus. C'est Ésaïe 53. C'est juste 12 versets courts que je vais lire pour nous. Et ces versets s'expriment d'eux-mêmes et nous présentent qui est vraiment ce serviteur sobre, Jésus. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru à celui qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Donc, voilà
le message que le Seigneur dépose dans notre cœur aujourd'hui, celui de la sobriété. Il nous appelle à être des serviteurs sobres, des serviteurs inutiles, afin que par ce dépouillement de notre être, le Seigneur puisse parler au travers de nous. Vous savez, quand on voit le ministère de Jésus, on a tendance à parler des miracles et des prodiges qu'il a accomplis. Et quand on le prie pour solliciter qu'il accomplisse également ces mêmes miracles dans nos vies, ce qui est bien et tout à fait normal. Et les miracles que nous voulons, ce sont des choses qui sont visibles et palpables. Mais je crois que le vrai miracle, c'est la transformation de notre personnalité. C'est la transformation de notre caractère qui doit ressembler à celui de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons vu, à l'opposé des miracles que Jésus a accomplis, il y a toujours eu un sacrifice. C'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Il n'avait rien pour attirer. Mais ce qui est surprenant dans la même Bible, c'est vers lui que les brigands allaient et les pécheurs. Ça veut dire qu'au-delà de la beauté physique qui ne respectait pas les critères des hommes, il avait une beauté spirituelle qui était profonde et qui attirait comme l'aimant. Et c'est cette beauté-là que le Seigneur recherche en nous et que nous devons cultiver dans la sobriété. Et Jésus avait cette beauté en lui parce que sa relation avec le Seigneur était profonde, intime, et ne voulait pas laisser la chair parler à la place, mais laisser Dieu parler dans ses pensées, afin que tout ce qu'il fait soit pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela que sans effort, et lorsqu'il allait annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, même à ceux-là qui n'avaient pas prêché, par sa présence, il attirait par cette beauté qu'il avait, et les gens venaient à lui se repentir et donner leur vie au Seigneur, donner leur vie à Dieu. Et cela est une preuve palpable du rôle même qu'un serviteur inutile doit vraiment avoir et doit mettre dans sa conscience, parce que c'est un rôle qui, en apparence, est très ingrat. Mais il est plein de récompenses, parce que ces récompenses sont éternelles, elles ne sont pas visibles à nos yeux. Mais si le Seigneur nous faisait goûter une seule fois un peu l'éternité, nous comprenons pourquoi il nous demande d'être des serviteurs inutiles, parce que cela en vaut la peine. Et car c'est ceci, c'est pour sa gloire qu'il nous demande de le faire. Et dans le message de Jésus, ayant parlé par son exemple en lui et par les actes qu'il a posés, il a aussi parlé en parabole. Certainement pour que les gens ne le trouvent pas prétentieux, il préférait également parler par les paraboles pour montrer un peu ce que c'est qu'un serviteur inutile. Et le passage vraiment qui a fait l'objet de mon inspiration aujourd'hui est tiré réellement du livre de Luc, chapitre 17, que nous allons lire à partir du verset 7 au verset 10. Qui de vous, ayant un serviteur, qui laboure ou paie des troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Qui nous a ordonné de faire quoi que ce soit? C'est le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur peut passer par son serviteur pour nous intimer un certain ordre par rapport à sa volonté. Et généralement, la chair réagit en ces moments-là et nous manifestons par la rébellion. Et comme Dieu ne peut pas descendre de manière physique, c'est pour cela qu'il utilise soit sa parole, soit des personnes que lui-même a agréées pour le faire, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance et afin que dans cette obéissance, nous puissions ressortir ce qui est caché dans le service, inutile si on peut le dire, pour le Seigneur, et qui est plus glorieux que ce que nos yeux voient. Et le Seigneur nous interpelle dans ce sens parce qu'il sait que nous sommes résistants à sa parole. Mais qui peut d'autre nous donner cette capacité? Ce n'est que Jésus. Et en parlant ici du serviteur inutile, il veut nous rappeler qu'en tant que nous sommes appelés de Dieu et que nous sommes venus dans sa maison, c'est pour notre bien. Je dis souvent, Dieu n'est pas charnel, il n'a pas la chair. Quand nous souffrons, il peut nous dire, Assia, mais il ne sent pas la douleur que tu ressens, parce qu'il est esprit. Et alors quand il demande de marcher dans l'obéissance, il sait pourquoi il demande de le faire, parce qu'il voudrait que nous portions les fruits de l'esprit et que la grâce qui soit en nous soit spirituelle et que les coups de la terre ne nous affectent pas au point de nous amener à nous décourager et abandonner la foi.
En nous considérant donc comme ce serviteur inutile qui s'est mis à la tâche, le Seigneur, par là, voudrait nous faire comprendre que, comme quelqu'un l'avait dit ici d'ailleurs, Dieu ne nous doit rien du tout. C'est plutôt nous qui nous devons au Seigneur en nous consécrant à lui, parce que nous gagnons à le servir, parce que le salut est notre récompense. Aujourd'hui, donc, ce message veut nous parler afin que nous puissions sortir de nos retranchements et de toutes sortes d'attitudes de rébellion que nous avons cultivées avec le temps, qui sont devenues une seconde nature pour nous, une autre peau, comme on le dit, les habitudes ont la peau dure. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous avons tendance à dire, oui, Dieu connaît qui je suis, il m'a accepté tel que je suis, il sait que tel caractère, vraiment, je ne peux pas le changer. C'est mon péché mignon là-bas. Non, Dieu veut notre être tout entier, comme Jésus s'est donné entièrement. Il s'est dépouillé complètement parce que le but de son service, c'était pour que les autres également puissent bénéficier de cette grâce, d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle, comme lui aussi il a la vie éternelle. Alors si nous venons pour servir le Seigneur, sachant que notre mission première, c'est celle d'amener également les autres à donner leur vie au Seigneur, afin que ceux-ci aient la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle n'a pas de prix, puisque c'est une grâce que Dieu nous donne. Et en refusant d'accepter l'ordre de Dieu d'être sobre et de nous considérer comme ce serviteur inutile qui reçoit l'ordre de son Créateur, du potier, qui sait pourquoi il lui donne d'être obéissant. Si nous faisons ainsi, respectons cet enseignement, cette obéissance, alors Dieu fait son œuvre extraordinaire. Et c'est une joie pour nous de voir que par mon service pour Dieu, tel frère, telle sœur a été conduit à Christ. Tel frère, telle sœur est sauvé. Et d'ailleurs même, nous arrive-t-il pas souvent d'avoir de la joie lorsqu'on a prêché à quelqu'un la bonne nouvelle et on dit que vraiment, c'est je te rends grâce parce que j'ai quand même gagné une âme au Seigneur. Pourquoi on le dit? C'est parce qu'on sait que c'est dans l'âme qui est gagnée pour le Seigneur que vraiment le Seigneur trouve sa joie totale. Puisque la Bible dit que lorsqu'une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Je crois que c'est le seul passage qui parle de la joie au ciel lorsqu'un acte est posé. Mais on ne peut pas gagner une âme si on ne se dépouille pas de notre être, si on ne porte pas le caractère de Jésus qui n'avait que pour seul but de gagner des âmes et non de réserver des immeubles au ciel ou je ne sais pas quoi d'autre qui nous intéresse plus que la volonté de Dieu dans notre vie. Donc le Seigneur voudrait que nous portions dans cette personnalité du serviteur inutile et faisant l'œuvre avec joie, sachant que nous n'attendons pas la reconnaissance venant des hommes. Jésus, quand nous lisons ce passage, n'a pas attendu la reconnaissance venant de quelqu'un. La preuve même, ce sont ses frères qui l'ont lapidé, qui l'ont tué. Il a été insulté, on a craché sur lui, mais il était fidèle à son poste, il a fait son travail. Il ne s'est pas senti complexé par quoi que ce soit. Bien au contraire, plus l'adversité était énorme, plus il s'humiliait davantage. Parce qu'il savait que c'est dans cette humilité profonde que la gloire de Dieu se manifeste véritablement et qu'on voit la puissance de Dieu dans nos faits et gestes et dans les actes que nous posons pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle donc, en ce mois de sobriété, de ressembler à Jésus et de faire comme lui, parce qu'il est le modèle par excellence. Lui qui n'avait rien à gagner en venant sur la terre, puisqu'il n'a commis aucun péché. Il est venu pour une mission bien spécifique. Cette mission, c'est toi et moi, parce que nous étions condamnés au feu éternel, à l'enfer. Mais par son service, pour nous, gratuitement, nous avons été sauvés. Et en retour, le Seigneur nous dit, nous recommande que nous avons aussi une mission à accomplir. Parce que lorsque Jésus partait, il a dit qu'il nous laissait aussi accomplir cette mission. Il nous a demandé d'aller et de faire les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le disciple, c'est qui? C'est le serviteur inutile, parce qu'il a reçu l'ordre de qui? Du Seigneur Jésus, lorsqu'il allait vers le Père. Sachant que nous aussi, ayant porté sa personnalité, la sobriété qui est en lui, nous allons aussi faire son œuvre. Parce que c'est lui, venant habiter en nous, qui va nous donner également toutes ces aptitudes, afin que nous puissions toucher les gens par la beauté spirituelle que Dieu va nous donner, que nous puissions toucher les gens par les mots et les phrases même qu'il va nous donner, parce que ces mots et ces phrases étant sanctifiés, parce que ce seront des phrases sobres, qui n'auront rien avec nos expressions que nous utilisons dans le monde pour convaincre les âmes. Jésus nous a donné cette recommandation, cet ordre.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous regardons, comme le frère l'a dit, dans le miroir qui est la parole de Dieu, est-ce que nous voyons réellement que nous sommes ces serviteurs inutiles? Est-ce que dans nos cœurs, nous ne voyons pas qu'il y a encore de la résistance en nous et que nous bagarrons dans le vide? Or, Dieu nous attend quelque part. Est-ce qu'en nous regardant, on se rend compte qu'on est rempli d'orgueil et que cet orgueil ne nous sert à rien et que nous ramassons des échecs dans notre vie tous les jours à cause de nos mauvais caractères et de nos sales habitudes? Est-ce que réellement nous prenons le temps de regarder dans la glace et nous dire que Seigneur, je ne sers pas un homme, c'est toi Dieu que je sers? Est-ce que réellement nous le faisons? D'habitude, on brandit, oh il m'a mal regardé, il a dit telle phrase, on m'a raconté ceci. Dieu n'a rien à gérer avec cela. On a dit à Jésus, le Seigneur le dit, si on l'a fait au bois vert, à combien plus forte raison, toi, le bois sec, qui a intérêt même à accepter les insultes et les injures, parce que ce qui t'attend est meilleur que ces insultes-là. La gloire qu'il te réserve pour l'éternité est meilleure que les insultes que tu vas recevoir dans ton ministère, dans ton appel, dans ton service pour le Seigneur. Est-ce que tu te rends compte que lorsque tu te retractes, c'est le diable qui le fait parce qu'il va tout faire pour te ramener en arrière? Parce qu'en allant servir le Seigneur comme un serviteur inutile, il sait que tu as compris ce qu'il fallait. Tu as choisi la bonne part. Il va s'arranger à te détourner de cette voie en utilisant des personnes mal affermies qui vont te mettre des bâtons sur les roues, parfois inconsciemment même, parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas traité leur caractère, parce qu'eux-mêmes ne sont pas sobres, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Est-ce qu'en te regardant dans la glace, tu ne comprends pas que le Seigneur voudrait aussi que tu pries pour ce frère ou cette sœur qui, pour toi, est peut-être un obstacle dans la maison de Dieu, mais qui n'a pas Christ véritablement et qui est dans une marche de sanctification, qui n'est pas encore accomplie véritablement, mais que c'est toi également qui peux l'aider dans tes prières, dans un soutien, sous n'importe quelle forme. Mais nous nous retractons et nous revendiquons, et c'est de la lâcheté. Le Seigneur ne fonctionne pas avec des lâches. Jésus n'a pas été lâche. Il est quitté du haut des cieux pour venir sur une terre remplie de péchés. Il savait ce qui l'attendait et il a fait ce choix. Et le Seigneur nous dit, si tu es venu à Jésus, c'est parce que tu sais que devant il y a aussi les adversités qui t'attendent. La Bible dit que celui qui veut vivre en Christ sera persécuté, non? Alors, quelle Bible je lis alors? Dieu te dit déjà d'avance, tu seras persécuté. Alors rends le service de manière inutile. En ce sens-là, tu seras récompensé et c'est Dieu qui va te donner la récompense que tu mérites. Et quand on lit ces passages, on voit bien que le serviteur inutile, quand il rend le service, le chef est là, le patron est là, mais il sait qu'à la fin de son service, il va manger, il va boire. Il ne demande pas, il sait que c'est ça sa récompense et c'est naturel. Cessons donc de crier à tort et à travers, à faire des revendications qui ne tiennent pas. Sachant qu'il y a quelqu'un qui récompense, c'est Dieu, et il passe par les voies qui lui plaisent afin que nous voyons sa gloire. Mais si nous ne prenons pas ce service comme il voudrait que nous prenions, nous allons passer à côté d'une œuvre extraordinaire, celle de vivre Christ en nous. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi donc refuser ce Jésus dans nos cœurs et résister avec nos pensées obscures? Pourquoi donc refuser de marcher dans la sobriété comme le Seigneur demande de le faire? Et chercher tout ce qui tape à l'œil et qui nous conduit à la mort, à la perdition éternelle. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous parle. S'il a choisi ce mot, ce thème, il a choisi ce mot sobriété, c'est parce qu'il veut faire un travail de fond dans notre cœur. Nous avons des cœurs endurcis. C'est pour cela qu'il doit transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que ces cœurs soient malléables et prennent la forme que Dieu voudrait que cette forme prenne, et pas notre forme à nous. Nous voulons des formes à nous et imposer ces formes-là à Dieu. Lorsqu'on va imposer nos formes à Dieu, Dieu brise le vase, et le vase ne sert plus à rien. C'est pour cela que le Seigneur insiste aujourd'hui. Toi qui résistes à son appel, toi qui ne veux pas le servir, toi qui ne veux pas l'écouter, toi qui dis que pendant que tu sers, c'est pour faire plaisir aux autres que tu le fais et tu prives des autres de ce service parce que tu te dis qu'ils ne méritent pas ce service que tu vas leur donner. C'est honteux. Regarde à ta vie, regarde à ce que Jésus a fait pour toi. S'il te regardait aussi comme tu regardais les autres, où serais-tu aujourd'hui? Tu n'existerais même pas. Mais il t'a fait la grâce d'être debout et en bonne santé. Que fais-tu donc de cette santé que Dieu te donne, qui dépasse l'or et tout ce qu'on peut imaginer? Donne-toi au service du Seigneur. Il fera le reste et tu verras
qu'en donnant ton cœur à Dieu, il va presser tout le sucre du péché qui est en toi. Et c'est la sève de sa parole qui va ressortir en toi. Et tu vas porter des fruits. Et tu vas voir que comme Jésus, les gens viendront vers toi pour t'exposer des situations. Et tu vas savoir que c'est toi la solution en Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui œuvre. C'est Jésus qui œuvre au travers de toi. Jésus en faisant, il savait que c'est Dieu qui œuvre en lui. Jésus en faisant ça, il savait que c'est le Père qui agit en lui. Parce qu'il a été mandaté de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est dépouillé. Il a décidé d'être un serviteur inutile. Et le Seigneur voudrait donc aujourd'hui, toi et moi, nous engageons dans cette voie. Même si les paroles des uns des autres peuvent être blessantes, ou nous rencontrons des obstacles qui sont vraiment difficiles à surmonter, laissons-nous dépouiller. Vous savez, parfois on passe par des déserts. On croit que c'est Dieu qui nous a abandonnés, ou bien c'est un oncle qui nous a attachés au village, ou je ne sais quoi d'autre. Or, Dieu est en train de passer par un brisement de notre personne, afin que, durant cette période-là, nous puissions bien comprendre quelle est sa volonté et nous considérer comme étant des missionnaires sur la terre, et que c'est par là qu'il faut passer, parce que mon désert servira de témoignage à quelqu'un qui sera également visité, touché par le Seigneur, et qui sera également sauvé. Et toujours dans ces conseils, ces paraboles que Dieu nous donne, il y a également la parabole de ce pharisien et du samaritain qui est dans le livre de chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc le Seigneur insiste dans l'humilité, dans la sobriété. Nous avons vu ces 2 personnages qu'il nous a donnés. Un qui prétendait être quelque chose, peut-être qu'il était fort, peut-être qu'il était intelligent, peut-être qu'il était brave. Il a tout présenté, toutes ses qualités, pensant que cela venait de lui-même. Et c'est dans tout cet orgueil qu'il est parti se présenter devant le Seigneur. Et Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que le Seigneur l'a résisté et que sa prière n'a pas été agréée. Et tant qu'on pose des actions orgueilleuses, pensant que dans ces actions, on peut glorifier le Seigneur et que le Seigneur nous écoute, il n'exaucera jamais nos prières. Ce que nous avons, notre bagage, ça ne sert de rien devant le Seigneur. Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors si tu considères que c'est Dieu qui m'a donné, alors tu dois être dépouillé devant lui, comme David le disait devant son père. Il rappela à Dieu qu'il a été tiré de la boue. Il est le rejeton, le vermisseau. Il se définissait comme n'étant rien du tout. Mais nous avons vu, Dieu nous a dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, si nous ne voulons pas copier l'exemple de Jésus disant que lui est Dieu, mais au moins le Seigneur a utilisé des personnages, des exemples de Christ qui peuvent nous parler, qui étaient des personnes également qui avaient des manquements, des défauts comme vous et moi, mais qui ont compris que celui qui relève le roseau cassé, c'est Dieu. Et en tant que roseau brisé, il allait se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur l'a redressé dans la gloire qu'il lui a donnée, afin que ce ministère, le ministère de David, puisse également porter. La preuve, on appelle Jésus fils de David. C'était la preuve de ce que le fruit de l'humilité avait produit en lui. Il a donné quelque chose de merveilleux dans ses entrailles. Le Seigneur voudrait donc que par l'humilité, par le brisement, par le service inutile, nous puissions sortir quelque chose de merveilleux dans nos entrailles que Dieu a réservé, mais que nous ne pourrons même pas imaginer, que nous portons en nous. Mais cela ne peut sortir que si nous nous brisons complètement. Le grain de blé ne peut pas produire s'il ne tombe à terre et s'il ne meurt.
il faut qu'il meure. Et puis, il va sortir, il va produire des fruits, et les jeunes vont dévorer ces fruits-là et les consommer. Nous devons nous considérer comme tels. Il faudrait que nous soyons brisés. L'exercice que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de demander à Dieu, Seigneur, quel est mon caractère qui n'est pas sobre et qui choque, qui est un obstacle à ton œuvre. Quelle est mon attitude, quelque chose en moi qui blesse, qui fait obstacle à ton œuvre et qui dérange, qui empêche à ce que, Seigneur, le meilleur de toi sorte en moi. Nous devons le faire, demander à Dieu de ôter les écailles de nos yeux, afin que nous puissions nous voir comme Jésus, et que par cela, nous sortons de nos zones de confort, nous sortons de nos prétendues connaissances, sagesse, et tout ce qu'on peut considérer comme bagage qu'on a, et qu'on croit que c'est ces choses-là qui sont quelque chose devant le Seigneur. Nous n'avons rien du tout, vraiment rien du tout. Et le Seigneur Jésus, pour nous encourager, comme je le disais tantôt, prenant son exemple, il nous envoie également le meilleur qui soit. Quand il parlait au Père, quand il allait au Père, il a dit, il est préférable pour lui qu'il s'en aille. Parce qu'il allait nous envoyer ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui va nous convaincre de toutes choses. Et c'est cet esprit que les disciples ont reçu et que toi et moi aujourd'hui nous avons reçu, le Saint-Esprit, lorsque nous sommes venus à Jésus. Et nous avons un exemple, Paul, son histoire nous la connaissons. Avant qu'il ne rencontre le Seigneur, il était rempli d'orgueil. Et la Bible dit dans le livre de Actes, je crois au chapitre 9, qu'il respirait encore le meurtre d'Étienne. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole, la loi, et pensant les mettre en pratique sans la révélation de Christ. Il causait des dégâts énormes, persécutait le peuple, tuait, massacrait des gens, croyant qu'il faisait ça pour le Seigneur. Non, il n'était pas sobre, bien au contraire, il était rempli d'orgueil. Parce que l'esprit du Seigneur n'était pas en lui, l'esprit de sobriété. Et la Bible nous le dit clairement. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Il était rempli de la lettre qui tue. C'est pour cela que la connaissance de Dieu ne l'avait pas. Il était rebelle, croyant être dans l'obéissance. Et c'est comme ça que nous sommes aussi sans Christ. Et beaucoup, nous étions comme ça, et pensant que notre justice était quelque chose. Mais Dieu nous rappelle que la justice de l'homme est un vêtement souillé devant sa face. Et la preuve du ministère de Paul, avant qu'il ne soit converti, c'est bien cela. Il faisait des dégâts, et sa justice était un vêtement souillé devant le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, voyant cet élan de destruction qu'il avait commencé, a stoppé net son élan. Comme nous aussi, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, il a vu que nous étions dans l'égarement, pensant faire des choses comme bon nous semble. Il a stoppé net notre élan et nous a restaurés. Il nous a donné la grâce de voir Jésus habiter dans notre cœur. Et en le servant vraiment, en tant que des serviteurs inutiles, on comprenait que le service qu'on rendait au monde n'était pas le service d'un serviteur inutile. C'était un service plein de la justice des hommes, rempli d'orgueil et des œuvres de la chair qui font opposition à l'œuvre de l'esprit et qui font la guerre à notre âme. C'est pour cela que sans Christ, nous sommes perdus. Sans Christ, nous sommes voués à la damnation éternelle. Nous le voyons dans la Bible, tout cela que le Seigneur appelait, même quand ces personnes faisaient des bonnes œuvres, dès lors qu'elles n'avaient pas le sceau du Seigneur Jésus, Jésus était obligé de les appeler, de faire en sorte que ces personnes donnent leur vie au Seigneur Jésus d'abord, afin que ces œuvres soient agréées de lui. C'est pour cela qu'il nous dit que quand nous venons à lui, c'est pour que nous le recevons afin de pratiquer les bonnes œuvres que lui a pratiquées d'avance, lui l'a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Donc ça veut dire que les bonnes œuvres sont déjà préparées d'avance. Je marche dans l'obéissance et je trouve telle bonne œuvre et je la pratique. Donc ce n'est pas moi qui le fais parce que j'ai la capacité de le faire, c'est Dieu qui me donne cette capacité. Du coup, je ne me glorifie pas quand je rends un service pour le Seigneur parce que c'est lui qui me l'a ordonné. Et plus je suis dans la sobriété et je marche comme serviteur inutile, je me rends compte qu'au fur et à mesure que je suis dans l'obéissance,
Je vais recevoir des recommandations au fur et à mesure que j'évolue. Il y a des choses que je vais accomplir pour Dieu au fur et à mesure que j'évolue. Dieu va dérouler le tapis au fur et à mesure que je marche. Et je vais découvrir des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, que je ne pouvais pas imaginer que le Seigneur pouvait préparer d'avance pour moi, afin que je puisse les pratiquer. Et cela se fait dans la sobriété et dans le service que le Seigneur demande de rendre de manière inutile. Ce service nous conduira puissamment dans des voies extraordinaires. Souvenons-nous de Joseph. Il était dans la maison de Potiphar. Il a rendu son service au Seigneur en toute humilité, mais il a été accusé injustement. Et par cette fausse accusation, il s'est retrouvé en prison, mais il est demeuré fidèle, faisant son œuvre. Et Dieu s'est glorifié dans sa vie. De cette prison, il l'a conduit à la royauté. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, comme Joseph, comme Paul, comme David, laisse-toi modeler par la voix du Seigneur. Accepte ce que Dieu te dit. Laisse-toi briser. Parce que derrière chaque brisement se trouve une élévation puissante. Nous avons vu Paul qui, au moment, avec l'excès de zèle, a été aussi stoppé net. Même quand il avait donné sa vie au Seigneur Jésus, certainement il a voulu récidiver. Mais le Seigneur, la Bible dit, qu'il a un ange lui a souffleté une écharde dans la chair. Il a prié 3 fois pour que cela soit ôté, mais le Seigneur a dit que quoi? La puissance de Dieu se glorifie dans sa faiblesse. Et Dieu a maintenu cette écharpe expressément afin que Paul ne puisse pas se glorifier, afin qu'il demeure humble dans le service du Seigneur. Le Seigneur peut laisser des choses comme ça dans nos vies, afin de nous rendre encore plus humbles. Parce que c'est que s'il relâche tout complètement, l'orgueil va ressurgir, parce qu'il veut accomplir le meilleur de lui dans nos vies. Donc, le Seigneur voudrait que comme Paul, comme David, nous nous ouvrons à lui et nous supplions le Dieu de gloire qu'il est de venir habiter dans nos cœurs afin de donner cette capacité d'être des serviteurs inutiles. Et pour davantage nous encourager, j'aimerais conclure avec ce passage qui est tiré du livre de Lamentation, Lamentation 4, verset 2. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Je relis. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Ce sont les fils d'Israël qui se regardaient comme étant quelque chose, mais on dit bien, hélas, ils étaient qu'une motte de terre à qui Dieu devait donner la forme qu'il convient. Si nous nous regardons comme cela et laissons nos titres de côté, alors le Seigneur va faire une œuvre extraordinaire dans notre vie. Et nous allons porter cette personnalité qui est en Jésus, qui est celle de la sobriété. Et nous allons être des véritables serviteurs inutiles, qui n'est pas une insulte pour Dieu, mais qui est une grâce pour le Seigneur et pour nous-mêmes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.